Oh, t'as fait en surcharge. Vieille femme. Tu sors d'abord. Tu es raisonnable ou pas? C'est toi qui es arrivé en dernier. C'est bien toi qui dois sortir. Quelle impertinence. Tu oses me dire de sortir? Tu sais qui je suis? Tu sais quelle relation j'entretiens avec le patron Lu? Même si tu étais la mère du patron Lu, tu dois rester raisonnable. Présente tes excuses à cette dame âgée. Elle est folle ou quoi? Oser parler comme ça à la directrice CEO? Elle n'a même pas de badge. C'est une candidate à l'entretien. Non, elle ne sait vraiment pas ce qui est bon pour elle. Et alors, si c'est un entretien? Même directrice, elle n'a pas le droit d'être aussi mal polie. Ou alors, elle est sortie directement d'Arok. Elle ne sait pas qu'il faut respecter les personnes âgées et protéger les enfants. Quelle multitude de paroles inutiles. Ma petite, tu n'as pas besoin de te battre pour moi, une vieille femme comme moi. C'est bien sa faute à elle. De toute façon. Tu es la candidate à l'entretien? Song Xiaoe. Quel joli prénom. Tu décrocheras le poste, est sûr. Alors, je compte sur vos bonnes paroles, grand-mère. Je me demande si le patron Lu viendra. Le patron Lu est tellement occupé. Comment il pourrait venir à un petit entretien comme ça? Ce serait bien de pouvoir entrer au cabinet du président. Comme ça, je pourrais voir le patron Lu tous les jours. Song Xiaoya. Patron Lu. Le chauffeur l'a dit, hein, qu'il n'a pas trouvé la grand-mère à l'aéroport. Alors, où est-elle passée? Petit idiot. Grand-mère. Mère. Asseyez-vous d'abord. Viens. Grand-mère, votre santé n'est pas encore rétablie. Comment avez-vous pu revenir déjà? Tu oses encore me demander ça? Ça fait plus de 2 ans. Tu ne m'as toujours pas amené ta fiancée pour me voir. Tu es mariée ou pas, finalement? Je t'ai déjà montré le certificat de mariage, non? C'était juste une coquille vide. Qui sait ce qu'il y a dedans? Si je ne vois pas ma belle-fille, j'arrête le traitement. Grand-mère, Soignez-vous d'abord. Quand vous irez mieux. je vous l'amènerai, d'accord? Bon, je te donne encore 2 mois. Ah, au fait, il y a une candidate qui passe un entretien chez vous. Song Xiaoyi, garde-la. Grand-mère, à la société, on recrute sur les compétences. Ceux qui postulent ici, ils ont forcément du niveau, non? Ah, cette jeune fille est bien, jolie et gentille. Elle me plaît. D'accord. Je vous écoute. Grand-mère, je vous accompagne. Non, cette vieille peut encore marcher. Song Xiaoyi. Bonjour le jury. C'est toi? Quelle coïncidence. Tu peux dégager. Directeur, elle a beaucoup de prix. Elle a l'air talentueuse. On ne sait pas d'où viennent ces récompenses douteuses. Tu connais si bien les trucs douteux. On dirait que tu es du même genre. Toi? Paslu est trop beau. Mon Dieu, oh là là. Tu as juste peur que je raconte tes grossièretés tout à l'heure, c'est ça? Dis ce que tu veux. Des gens comme toi, il y en a à l'appel. Entrer chez lui? Pas question. Avec un directeur mesquin et malpoli comme toi, chez Lou, je n'ai même plus envie d'entrer. Cette personne, J'ai l'impression
C'est de l'avoir déjà vu quelque part. Song Xiaoye. C'est toi, son Xiaoyi. Le département design recrute toujours. Boss, ouh, Le département design. on n'a plus besoin de monde en design pour l'instant. Alors, viens au bureau du PDG comme assistante stagiaire. Non, je candidate pour un poste de designer. Salaire mensuel, 1000. Quand un poste de designer se libère, Tu pourras postuler en interne. Aucun problème, patron. Organiser son intégration. Partir. Salope, tu arrives et tu dragues déjà le patron de Lu. Entrer chez Lu? Hors de question. La nouvelle petite sœur. Quelle bonne odeur. Tu en veux? Salaud. Tu oses me jeter ça dessus? Alors, si tu recommences, ce ne sera plus du café. Salope, tu arrives et tu dragues déjà le patron Lu. Je t'ai juste tout touché. Arrête de faire ta prude. Patron Lu, patron Lu. À l'aide. Quelqu'un m'agresse. Lâche-moi. Patron Lu, il m'a harcelé sexuellement. Patron Lu, aide-moi. C'est elle qui m'a dragué pour grimper et qui m'accuse après mon refus. Toi, Tu es viré. Je n'ai déjà malhonnête, tu ne penses qu'à draguer les hommes. Celui qui t'a embauché doit être ton amant. C'est moi qui l'ai embauché. Patron Lu, ce que j'ai dit. Patron Lu, cette femme est instable. Elle m'a dragué dès le début. On ne peut pas garder ce genre de personne chez Lu. je te drague? C'est ton crâne chauve ou ton gros ventre qui m'attire? Je ne suis pas éleveuse de porc. Tu es vieille. Entendu? Dégage. Non, mais réfléchis. C'est lui qui m'a harcelé. C'est pourquoi il est viré. Idiot. Patron Lu, je suis dans l'entreprise depuis tant d'années. Donnez-moi une chance. Patron Lu, j'ai tort, Patron Lu. Toute ma famille dépend de moi. Je ne peux pas perdre mon travail, Patron Lu. Le patron est sage. C'est vous le patron. Vous décidez. Song Xiaoye. Où les ai-je vus, secrétaire Li? Patron. Vous vous souvenez de la personne que vous m'avez trouvée pour me marier? Comment tu t'appelles? Apparemment, c'est Ju Condière. On dirait que je me suis trompé. Attends une minute. Où est mon certificat de mariage? Il doit être chez moi. Cherche-le et apporte-le-moi. Song Xiaoye. Secrétaire Lee, que dois-je faire maintenant? Familiarise-toi d'abord avec les activités de l'entreprise. D'accord.
Reste là. Désolée. Désolée. Excusez-moi. Tu l'as trouvé? Pas encore. Continue de chercher. Où est-ce que je l'ai mis? Secrétaire Lee, que cherchez-vous? J'ai besoin d'aide. Le certificat de mariage? Secrétaire Lee, comment as-tu pu perdre quelque chose d'aussi important? Tu es vraiment négligent. Ne reste pas là à ne rien faire. Va au département des achats pour moi. J'apporte le tableau d'évaluation des diamants jaunes de la dernière saison. Pour que Boss lui le signe, il doit être envoyé au bureau cet après-midi. D'accord. Boss Lu. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Donne-moi une autre chance. Ma mère est malade, mon fils vient juste d'entrer à l'école primaire. Je ne peux pas me permettre de perdre ce travail. Directeur Xiao, tu dois me sauver. Je t'ai aidé. Ne me fais pas licencier. Tu ne peux même pas gérer une petite affaire. À quoi tu me sers? C'est la faute de cette salope de Song Xiaoye. Tu sais aussi que c'est à cause d'elle. Te garder chez lui. Ce n'est pas impossible. Mais tu dois d'abord m'aider à chasser Song Xiaoye. Si ce n'était pas elle, je n'aurais pas perdu la face comme ça, directeur Yao. Ne t'inquiète pas. Cette fois, je vais la faire dégager du groupe Lu. Bah... Lu Yu, personne ne pourra te prendre. Qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu ici? Patron de Lu, je cherchais un bracelet. Je l'ai trouvé. Ah, je t'ai pas dit de ne pas entrer dans mon bureau? Désolé, patron Lu. Je ferai attention la prochaine fois. Song Xiao, tu as vraiment un sacré culot. À peine arrivé dans l'entreprise, et tu es déjà pressé de te faufiler dans le bureau du patron Lu. Je venais juste de déposer un dossier. C'est toi qui as l'esprit mal placé, tu vois tout flou. Quel dossier? L'évaluation de la gradation des diamants jaunes. Tu es folle. Song Xiaoye, tu as vraiment de l'audace. Tu as osé modifier, en secret, la pureté du diamant. Dis-moi, combien as-tu touché en rétrocommission du fournisseur? Je ne l'ai même pas ouvert. Arrête de m'accuser à tort. Si ce n'est pas toi, alors pourquoi ce lot que j'avais pourtant rejeté avec une pureté Z, qui n'est même plus du diamant jaune, apparaît-il encore sur le bon de commande? Vendre-te la contrefaçon? Tu veux détruire Lucor? Viens, on va au RH pour résilier ton contrat. Lâche-moi. Que se passe-t-il? Patron de Lu. Song Xiaoye a modifié en secret le tableau d'évaluation de la pureté des diamants. Je vous ai dit que ce n'était pas moi. Pourquoi la couleur Z est-elle sur le bon de commande? Comment je saurais? Je viens d'arriver. Je n'ai même pas ouvert le dossier. Quel intérêt j'aurais à faire ça? Et tu es diplômé en joaillerie? Quelle erreur grossière. C'est sûrement un espion de la concurrence. Dégage. Sinon, j'appelle la police. Moi, c'est... Patron-nous, ce n'est vraiment pas moi.
À part toi, qui d'autre a touché ce dossier? Personne. Attendez. Je suis allée à la salle de pause. Il a dû être échangé là-bas. Patron Lu, je veux vérifier les caméras de surveillance. Song Xiaoye, tu sais vraiment bien trouver des excuses. Tout le monde sait que les caméras de la salle de pause sont en panne depuis longtemps. Ah bon? Parfait. Je sais réparer. Il n'a pas été viré. Pourquoi il est encore là? Vous ne pouvez pas entrer. Portez plainte, même si vous ne le faites pas. Je vais le faire. Pourquoi as-tu échangé les dossiers pour me piéger? Non, non. C'est moi. Ne cherche pas d'excuses. Les preuves sont là. Réfléchis bien avant de parler. Patron Lu. J'ai eu tort. Je voulais que Song Xiaoye soit viré aussi. Patron Lu, laissez-moi une chance cette fois. Garde ces explications pour la police. Amenez-le. Patron Lu. À partir de maintenant. Vous êtes viré. Mais tout a été clarifié. Ce n'est pas moi. Pourquoi? Patron Lu, Trouvé? j'ai failli à mon devoir. Il semble que votre certificat de mariage a été perdu. Certificat de mariage? Il est marié? Je ne sais pas si celui de madame existe encore. J'ai vérifié. Un seul certificat de mariage suffit pour divorcer. Ça suffit. Vous pouvez partir. Partons. Lâche-moi. Lâche. Lâche-moi. Ah, mon Dieu de la fortune. Oui, c'était vous. Même Marie ne servira à rien. Tu es déjà viré. Non, non, je suis... Dehors! Quel culot. On t'a dit de déguerpir et tu t'accroches encore. Lâche-moi. Allô? Désolé, la dernière fois, j'ai dû partir en urgence. Tu pleures? Tu appelles pour fixer la date du divorce? Oui. Mais pour le divorce? Je aimerais que tu viennes avec moi, en tant que ma femme. De la visite à ma grand-mère. Ne t'inquiète pas, je te rembourserai l'argent de ce mois-ci. Non, non, c'est déjà beaucoup trop. Je n'ai même pas eu le temps de te remercier. Ne t'inquiète pas. Je sais très bien comment faire plaisir aux personnes âgées. Il y a autre chose. J'ai perdu mon livret de mariage. Le tien est toujours là? Tu as aussi perdu ton livret de mariage? Tu l'as tué en son verre? C'est ma faute. Il semble que j'ai égaré votre livret de mariage. Secrétaire Lee dit que Boss Lu a perdu son livret de mariage. Quelle coïncidence. Le tien aussi est perdu. C'est juste qu'il y a un malchanceux dans notre entreprise. Son livret de mariage est également perdu. À quoi je pense? Mon mari? Le dieu de la fortune. Un mécène généreux. Comment pourrait-il être lui? Tu rencontres des difficultés? Même si notre mariage est faux, un jour d'union vaut 100 jours de gratitude. Tu peux d'abord m'en parler? Je vais essayer de t'aider. Boss Lu, Boss Zhang est déjà en bas. En fait, j'ai été licenciée aujourd'hui. Tu ne veux pas venir travailler dans ma boîte? Travailler dans ta boîte? Non merci. Je ne suis pas si facile à abattre. Si je tombe, je me relève, c'est tout. Si ton patron t'a viré, c'est qu'il n'a pas de jugement.
Exact. Il est vraiment aveugle. On ne peut vraiment pas parler des gens dans leur dos. Parler du loup et le voir arriver. J'ai encore des choses à faire, je raccroche. Au revoir. Song Xiaoye, viens ici. J'ai quelque chose à te demander. Song Xiaoye, tu es l'assistant de Boss Lu. Alors tu sais qui est la mystérieuse épouse de Boss Lu. Je pensais que Boss Lu était un célibataire en or. Je ne savais pas qu'il était déjà marié. Je suis tellement triste. Même si Boss Lu n'était pas marié, ce ne serait pas ton tour. Elle se fait de belles illusions, oui. J'ai entendu dire que Boss Lu envisage de divorcer. Il paraît, oui. Alors j'aurai peut-être une nouvelle chance? Tu n'as pas assez de travail? Tu es si libre? Désolé, Song Xiaoye. Dépêchez-vous de ranger vos affaires et de quitter l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe? Vous voulez que je porte le chapeau et m'en aille? Ta question. Savez-vous quel est l'emploi du temps du patron Lu aujourd'hui? L'emploi du temps du patron Lu est confidentiel. Seulement le directeur Xiao et la secrétaire Li le savent. Alors, savez-vous si le patron Lu discute actuellement un partenariat avec quelle entreprise? Je pense que c'est le patron Zhang du groupe Wanyu. Non? Merci beaucoup. Où allez-vous comme ça? Allez intercepter quelqu'un. Tu es de retour. Donne-moi le médicament. Comment ça se fait que tu sois ici? J'ai deviné, tout simplement. Aujourd'hui, le patron Zhang vient ici pour discuter du partenariat. J'ai entendu dire que c'est son restaurant préféré. Donc, il y a de grandes chances que tu sois ici. Tiens, le médicament contre la gueule de bois. Tu en auras probablement besoin. Tu t'approches de moi avec tant d'intrigue. Qu'est-ce que tu veux exactement? Je veux te prouver si je suis capable d'être une assistante compétente. Et puis c'est clairement la faute de Tang Dayon. Pourquoi tu veux me renvoyer? Je n'ai pas le temps d'expliquer ça à un idiot. Patron Lu. Pardon. Je suis désolée. Patron-le! Voici le médicament contre la gueule de bois que vous avez demandé. Je n'ai rien vu du tout. Light gas. Do lies. Arrête-toi tout de suite. Combien de temps comptes-tu rester assis sur ma jambe? Désolée. Pourquoi est-ce que tu veux me renvoyer? Bon, puisque tu veux savoir, je vais te le dire. En tant qu'assistante, tu t'es même pas rendu compte que les documents avaient été échangés. Ça montre bien que tu n'es pas minutieuse. Acte de Spain continue de responsabilité. Patron Lu. Osez-vous faire un pari avec moi? En un mois? Je vais vous prouver si je suis capable ou non d'être une assistante compétente. Si j'y arrive, vous me laissez rester et me laissez entrer au département conception de produits comme dessinatrice. Tiens, le médicament contre la gueule de bois. Tu en auras probablement besoin? Il y a une candidate qui vient passer un entretien dans votre entreprise. Elle s'appelle Song Yongqiao. Gardez-la. Cette jeune fille est bien, belle et gentille. Je l'aime bien. Pour la face de grand-mère, donnez-lui une autre chance. D'accord, juste un mois. Si elle ne fait pas bien le travail, Ah, je vous paie un demi-salaire à titre de compensation. Ça va? d'accord. Déposer la caution. Pourquoi cette carte me semble-t-elle si familière? Oubliez ça. Je ne me soucie même pas de cette somme. Dans un mois, et si tu travailles bien, tu restes. Sinon, dégage. Alors, je peux reprendre le travail demain? Hmm,
Une nouvelle. Ce patron odieux a décidé de me garder. J'ai réussi à garder mon travail. J'ai découvert un café en bas, tu dis? On y va ensemble? Bien sûr. Song Xiaojie. Tu as déjà été viré. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Bien sûr, c'est que le patron Lu a su reconnaître mon talent. Il m'a gardé à nouveau. Alors, ça t'énerve, hein? Song Xiaoye, Liu Yu a fait une exception pour elle encore. On n'a pas trouvé la mystérieuse madame. Et il y a déjà une autre salope à ses côtés. Directeur Xiao, j'ai du papier ici. Dégage. Patron Lu, votre café. Sans lait, sans sucre, sans glace. Ça correspond absolument à vos goûts. Posez-le là. Tu as autre chose? Vous ne goûtez pas un peu? Sortez. Pas mal. Qu'est-ce que tu fais? Song Xiaoyi, tu ne serais pas comme la mystérieuse madame du patron Lu, hein? Tu es folle de dire que la mystérieuse madame. Tu es folle de dire ça. Autant que ça ne soit pas le cas, sinon Tu es malade. tu... D'accord, j'arrive tout de suite. Song Xiaoye, Tout ce que tu m'as demandé de chercher est là. Où est l'argent? je t'ai demandé de chercher des informations sur la femme du patron Lu, pas sur cette salope. Va chercher à nouveau. Salope, tu oses me tuer. On avait convenu que je réintègre le groupe Lu. Tu veux me frapper? Vas-y, frappe ici. Et c'est Song Xiaoye qui t'a fait virer. Elle est notre ennemie commune. San Xiao yeah. Avec Song Xiaoye, il souffle dans l'oreille de Boss Lu. Je ne peux rien faire pour te faire revenir chez Lu. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Tu as compris? Parfait. Cette fois, je vais vraiment la détruire. Song Xiaoye, l'affaire de divorce entre Boss Lu et la mystérieuse madame. Qu'est-ce que tu en penses? Quoi? Ça me regarde. Tu n'aimes pas Boss Lu? Alors, vas-y, poursuis-la. Arrête de t'acharner sur moi. Si tu n'aimes pas Boss Lu, pourquoi tu le tourmentes tous les jours? Parce que je veux entrer au service design. Mais tu m'en empêches. Tu ne me laisses pas entrer. Et puis, je suis déjà mariée. Tu es marié? Oui, c'est écrit sur mon CV. Tu n'as clairement pas bien lu mon CV, donc... Tu pourrais arrêter de t'en prendre à moi. Lu Yu n'aimera jamais une femme mariée. Il vaut mieux d'abord s'occuper de la mystérieuse madame. Bon, va maintenant à la chambre 888 de l'hôtel Hilton. Accueil boissé de Chenghui. Boss, Exact. Boss, il est un client VIP de notre entreprise. Occupe-toi bien de lui. pas de problème. La personne est déjà en route. Tu es prêt? Où c'est R? J'ai un jeu pendant les heures de travail. Suis-le pour voir. Boss I, vous êtes réveillé. Je suis envoyé par Lu pour vous accueillir.
Lâche-moi. Dégage. Song Xiaoye. Dégage. Alana, Song Xiaoye. à l'aide. Xiao Xiaoye, ouvre la porte. Va chercher la carte de la chambre, vite. Oui, Song Xiaoye, je sais que tu es à l'intérieur. Ouvre la porte. Au secours. c'est bien la voix de Boss Lu. Que fait-il ici? Song Xiaoye, qu'est-ce qui t'arrive? Au secours. Song Xiaoye, tu... J'ai chaud. Qu'est-ce que tu fais? Je fais une marque. Song Xiaoye, calme-toi. Je meurs de chaud. Où est ma télécommande? La voilà. 16 degrés. Bip. It is... La carte de chambre de Boss Lu. Son état n'est pas normal, je dois l'emmener à l'hôpital. Vérifie qui a réservé la chambre. D'accord. Tu es réveillé. Pourquoi je suis à l'hôpital? Si je ne t'avais pas amené à l'hôpital, tu m'aurais probablement mangé. Song Xiaoye, tu en as fait des choses. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai carrément embrassé de force mon patron. Et hier, tu m'as juré en pareillant avec moi. Aujourd'hui, tu es absente du travail pour aller dans une chambre d'hôtel avec quelqu'un. Non, ce n'est pas ça. Je suis allée recevoir un client de l'entreprise. Zut, Boss est encore à l'hôtel. Oh, ça y est. Comment ça, je ne savais pas? Notre entreprise a un client nommé Boss. Je n'ai pas menti, je te jure. Pourquoi y avait-il un pervers dans la chambre à ce moment-là? Est-ce que je me suis trompée de chambre? Qui t'a dit d'aller recevoir le client? C'est Xiao Tin. Li Ji de Xiaoqin de venir me voir à l'hôpital. Brave tu Yeo, vraiment, ce n'est pas ma faute. Incompétent. Tu as même réussi à rater une chose aussi simple. Alors, Victoria, Boss Lu vous demande d'aller le voir à l'hôpital. Je m'en occupe. Tu es malade, laisse-moi te nourrir. Patron, vous êtes vraiment le meilleur patron du monde entier. Même si tu me portes au nu, ça ne servira à rien. Je ne peux pas t'embaucher définitivement avant la date prévue. Boss Lu. Le directeur Xiao est arrivé. C'est toi qui as envoyé Song Xiaoye à l'hôtel Chambre 4 Saint-Wati pour recevoir le client. Il me semble que oui, c'est bien ça. Comment ça se fait que je ne me souvienne pas que notre entreprise est un partenaire nommé Boss I? Voici, je m'en souviens. Ce n'était pas Boss? Ce Karkin, il ne va pas encore faire des scènes. À me faire virer, si.
Alors pourquoi Boss n'était pas dans la chambre? À la place, c'était un pervers qui attendait à l'intérieur. Easy. Et l'enquête que je t'ai demandée? La réception dit que le nom du client enregistré... It's Tang Dae-yong. Tang Dae-yong. Ça devrait être Bossy, pourtant. Allô? Bossy? Vous êtes déjà parti? Boss Lou. Je ne savais pas que Boss était déjà parti. Désolée. Encore ce Tang Dae-yong. Cette ordure. Bon, je vois... Kromiloi, die tert pas. Quand les feni par qui? Mehaya. Xiao Ye, Papa, ce n'est pas la personne sur le certificat de mariage de Xiao Ye? papa, qu'est-ce que tu fais à l'hôpital? Je viens pour que le docteur m'en prescrive encore quelques bouteilles. Xiao Yi. C'est bien lui, ton mari? Som Xiaoye. Tu as dit à ta famille que j'étais ton mari. Non, non. Papa, qu'est-ce que tu prépares encore? Mais il l'est. De toute façon, Ne dis pas n'importe quoi. C'est mon patron, pas mon mari. patron. Oh, désolé, je me suis trompé. Papa, va vite voir le docteur pour tes médicaments. Allez, vas-y. Song Xiaoye. Oui? Je tiens à préciser, il est impossible que je t'aime. Et je ne peux pas non plus être intéressé par toi. Encore moins d'avoir une romance de bureau avec toi. Explique-moi rapidement ce que tu as raconté à l'extérieur, sinon, il porte un mensonge à découvert. C'est toi qui perdras la face. Tu es malade ou quoi? Comment je pourrais jamais tomber amoureuse de toi? Narcissique? Comparé à mon mari riche comme Crésus, tu es loin derrière. Papa... Ce vêtement. Pourquoi est-il même que celui que porte le patron aujourd'hui? C'est la même tenue? Mais mon mari riche comme Crésus ne porte beaucoup mieux que toi. Nouvelle. Tu sais, pourquoi Boss lui a-t-il envoyé Tang Dae-yong à Haicheng pour rencontrer Bossy? Tang Dae-yong n'a-t-il pas été renvoyé? Il a été réembauché spécialement pour aller à Haicheng. Mais je te dis, maintenant lui n'est plus le glorieux directeur Tang d'autrefois. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est juste chargé de s'occuper de Boss et à Haicheng maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Tu es nouvelle donc tu ne sais pas. Ce Bossy, il est super difficile à satisfaire. Il adore les sports extrêmes. Ces dernières années, l'entreprise recrutait toujours des personnes extérieures, courageuses et en bonne forme pour s'occuper de lui. Ce pervers de Tang Dae-yong, à partir de maintenant, il va probablement trembler de peur tous les jours. Il le mérite. Il n'arrêtait pas de tripoter les collègues féminines. Exact. Boss Lu arrive. Prépare-moi un café et l'apporte dans mon bureau. Pas de problème, patron. Boss Lou, voilà votre café. C'est aussi détaillé, elle m'aime vraiment, c'est sûr. Où
est mon carnet? Tant pis. Réécris 10 copies. Bossan est allergique aux fruits de mer. Boss Hakon ne mange que des pâtes très épicées. Je n'ai pas été assez clair hier. Pourquoi elle n'abandonne toujours pas? Comment faire pour dissuader une femme qui m'aime? Hein? Il a attrapé un mauvais coup. Refuse-la directement. Dis que tu as déjà quelqu'un que tu aimes. Dis que tu as déjà quelqu'un que tu aimes. Si ça ne marche pas, dis que tu aimes les hommes. Boss Liu, c'est donc vous qui l'avez retrouvé. En fait, j'ai déjà quelqu'un que j'aime. Quand Boss Liu lira ce carnet, il trouvera certainement que je suis très professionnelle. Tu fais toujours semblant d'être optimiste. On dirait que tu m'aimes trop profondément. Tu peux te calmer un peu? Arrête de montrer ça aussi clairement. Pourquoi elle est encore là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon cœur bat-il aussi vite? Patron Lou, Je suis attiré par les hommes. pourquoi tu me dis ça? Serait-ce que... Le patron Lu me considère déjà comme un des siens? Ça n'a pas de sens. Le patron Lu n'est-il pas déjà marié? Patron Lu, ne t'inquiète pas. Je garderai définitivement ton petit secret. Patron Lu. Bonjour, patron. Lu, bonjour, patron Lu. C'est elle qui m'aime. Pourquoi je devrais me cacher? Nos employés, venez avec moi au groupe Yongtiang pour dîner avec le patron Yuan. Viens avec nous. Sang Xiaoye, tu viens aussi. Pas de problème, patron. Patron Chul, voici votre café. Ça fait combien de temps que Sang Xiaoyi est arrivé? Ekenasi Nasia, pour discuter d'une collaboration. Elle a probablement utilisé des méthodes douteuses pour séduire le patron Lu. Le patron Lu a pourtant une femme, non? Elle veut juste devenir la maîtresse. La directrice Xiao est encore là. Song Xiaoye. Attends-moi. Bonjour, voici le menu. Je prends celui-ci. Et celui-là? Plus un autre ici. Merci. Qu'est-ce qu'elle vient de commander? Laisse-moi voir. Remplacez ce poisson écureuil par des cacahuètes confites au vin. Et changez ce vin rouge en bière, s'il vous plaît. Le patron Yuan est allergique aux cacahuètes. Sang Xiaoye, j'attends de voir comment tu vas te sortir de ça. Pourquoi as-tu commandé la bière? Je vais commander du vin rouge. Je vais m'en occuper.
Voici vos cacahuètes confites au vin. Bon appétit. Patron Lou, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais très bien que je suis allergique aux cacahuètes. Et tu m'en commandes autant? Song Xiaoye, qu'est-ce qui t'arrive? Autant de cacahuètes. Votre famille Lu est vraiment pleine de bonne volonté, n'est-ce pas? Oh, regarde ceci, et c'est Tima. Oh, ok, d'une fois, moi, bonne pubelle, ça sert à rien. C'est bien, se faire vivre le cas de ma Patron Lu. Elle est nouvelle. Elle ne sait pas comment les choses fonctionnent. Chiron, retirez ces plats. Désolé, on s'est trompé dans les plats. On s'arrête ici pour aujourd'hui. On reparlera de la coopération plus tard. Patron Yuan. J'arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Over de Hadener Faxasaya, de marrage. D'accord, je rentre tout de suite. Patron, le bijou de ma femme. C'est vous qui l'avez préparé, n'est-ce pas? Elle les adore, vous avez fait attention aux détails. Attends, Mian. Notre patron Lu entend parler depuis longtemps. Ah, et votre madame, formée à groupe très uni. Donc, on a déjà organisé la préparation dès le début. Et voilà, c'est un cadeau pour vous. J'espère qu'il vous plaira. Bien sûr que ça me plaît. Votre famille Lu est tellement prévenante. Je suis d'accord pour coopérer avec vous. Content que vous et votre madame aimiez, je vous lève mon verre. Bonne coopération. Santé. Merci. Xiao Qin, Je viens de monter la tête contre le patron Yuan dans lui. colle à ton jeu. Patron Lu, j'étais juste trop pressée. Inutile de parler. Rentre chez toi et écris un rapport de travail de 1000 mots. Tu le remettras à la secrétaire Lee demain matin. Oui. Quand as-tu offert le cadeau? À la femme du patron Yuan? Approche-toi, je te le dis. C'est un secret. Song Xiaoye, tu veux plus travailler ici, c'est ça? Si tu me donnes ma titularisation, je te le dis. Alors laisse tomber. Tu es un idiot ou quoi? C'est par livraison express. Imbécile. Song Xiaoye. Réveille-toi. Tu ne supportes pas l'alcool, mais tu en as bu autant. Patron Lu, on retourne à la villa ou... Song Xiaoye, réveille-toi. Dis-moi d'abord où tu habites. Chez moi? Patron Lu, je suis désolé. Il y a un chat sauvage sur la route tout à l'heure. Alors, Ciao, yeah. Il est si tard et tu n'es pas encore rentré? Tu veux monter au ciel? bonjour, je suis le patron de Cabier. Elle est ivre morte. Pourriez-vous me donner votre adresse? Combien a-t-elle bu? Elle ne saurait même pas si elle est vendue par quelqu'un. Oncle Song montre le chemin. Dis-lui de se reposer tôt. Allons-y.
Song Xiaoye, elle est mariée. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fouilles dans les affaires des autres? Elle l'a laissé sur la table. Oncle. Bang Xiaoye. Tu es marié, n'est-ce pas? C'est un mariage express, c'est comme si elle n'était pas mariée du tout. Il n'est jamais apparu depuis plus de 2 ans. C'est vraiment du gâchis pour ce beau visage. Tu vois, ce salaud-là. Pourquoi la photo et le nom sont flous? Elle a utilisé pour caler un pied de table quand elle avait bu trop. Song Xiaoye, tu as vraiment du culot. Tu es déjà marié. Et tu me dis que tu m'aimes? Eh, je m'en vais. Ce grand patron est plutôt sympa. Bonjour, patron Lu. Quelle crise encore? Tu as collé ta joue chaude sur un fessier froid, n'est-ce pas? Certaines personnes, elles croient vraiment être super charmantes, c'est à mourir de rire. Hong Xiaoye. Le patron Lu est déjà marié. Il faut quand même savoir s'aimer soi-même. À quoi pensez-vous donc? Je n'ai aucune relation avec le patron Lu. D'après moi, le patron Lu n'est-il pas particulièrement attentionné envers toi? Jure, je n'ai absolument rien à voir avec le patron Lu. Et il n'y aura jamais rien entre nous non plus. Tu as au moins le bon sens de savoir ça. Ce sont les dossiers sur le patron Zhang. Puping Chour en 3 jours. Et je te confirme ton poste. Je promets de terminer la mission. Pourquoi tu ris? Tu es déjà marié et tu me souris tous les jours. Ça a quel rapport? Bien sûr que ça a un rapport. Très bien alors. Alors je ne te sourirai plus. Je vais te préparer ton café tout de suite. Inutile! Désormais, mon café. C'est Jura, ta responsabilité. Oui. Boss Lu, votre café. Boss Lu, un dossier à signer. Oui, Boss Lu? Boss Lu a trop bu. Il se repose à l'hôtel Hilton. Allez le voir là-bas. D'accord. Song Xiaoye arrive tout de suite. Dans un moment, j'utiliserai le téléphone de Boss Lu pour envoyer un message à Madame Boss Lu. Tu sais si Dister et Mickey. Tu l'emmènes immédiatement surprendre les amants. Souviens-toi, il faut absolument que Madame les voie avant que l'effet du médicament sur Boss Lu ne se dissipe. Elle doit trouver Song Xiaoye. Compris? Song Xiaoye, prépare-toi à être pris sur le fait. Madame, votre mari est avec sa maîtresse, dans la chambre 88 de l'hôtel Hilton. Maîtresse, que voulez-vous dire? « 80 est tué. Oui. Ouvrez. Song Xiaoye. Boss Lu, quoi? Madame n'est pas venue?
un boss Lu et un ride sa ciel et... Ils sont seuls? Boss Lou et moi. Nous. Est-ce que ça compte comme une infidélité? Hier soir? Boss? Oui. Hier soir, son état semblait indiquer qu'il avait été drogué. Hier, on m'a dit que mon mari, mon dieu de la fortune, était dans la chambre 8, qui te ta vie. Mais la personne dans la chambre était Boss Lu. Serait-ce que mon dieu de la fortune, c'est Boss Lu? Un simple appel et on le saura. Allô? Pourquoi une voix de femme? Pourquoi le téléphone de mon mari est-il entre tes mains? Parce que ton mari est dans mon lit. Ça ne fait rien. Cette fois, Madame Bosselu ne pourra absolument pas le supporter. Une fois qu'ils divorceront, j'aurai encore ma chance. Quelle frayeur! Ah, heureusement que le patron Lu n'est pas le mari de la déesse de la fortune. J'ai dit tant de mal du patron Lu avant. Si c'était la même personne, je ne pourrais plus vivre. Pourquoi tu ne te lèves pas pour insulter les gens maintenant? Dormir. Tu ne penses qu'à dormir. Song Xiaoyue, pas satisfait? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est bien que c'est exactement ce que tu pensais. Patron Lu, désolé de vous déranger. Pourquoi mon téléphone est ici? Patron Lu, où étiez-vous hier soir? Votre téléphone. Évidence, on y a tout le temps. On m'a drogué. Allez découvrir qui a fait ça. Qui a osé? J'y vais. Attendez. Et Song Xiaoyue? Elle n'est pas venue travailler aujourd'hui? Elle ne se sent pas bien aujourd'hui, elle a pris un congé. Ils se sent pas bien, pauvre. Allô? Je réfléchis. Je trouve nécessaire de te le dire. Hier, une femme m'a envoyé un message disant que tu la trompais. On en reparle plus tard. Il y a du monde à la maison. Xiaoye ne va pas bien. Viens la voir toi-même. Il y a des choses au travail? Tu ne serais pas en train de tomber amoureux, Baby Xiaoye? Papa, qui c'est? Bien, jeune homme, assieds-toi. Quel âge as-tu? Tu es marié? T'as 28 ans. J'ai déjà été marié avant. Déjà marié? Je te trouve très bien. Tu as un faible pour ma Xiaoye? Je pensais que ça pourrait marcher entre vous deux. Oncle, pour être franc, je vais divorcer. Divorcer, c'est bien. Le mari de ma Jaya, je ne l'ai jamais vu. Tôt ou tard, je les ferai divorcer. Vous deux ensemble, je trouve ça très bien. On dirait que le mari de Song Xiaoyue Ne la traite pas bien. Alors je devrais encore plus prendre mes responsabilités envers elle. Papa, qu'est-ce que tu racontes encore? J'ai des choses à faire, discutez entre vous. Tu fais quoi ici? Hier, Ce qui s'est passé hier, c'était un accident. Je sais. Tu étais drogué. Je t'en veux pas. Alors, on peut faire comme si rien ne s'était passé. Je vais prendre mes responsabilités. Comment? En trompant chacun de notre côté? Je vais divorcer.
Non, va-t'en vite. Tu ne te sens pas bien. Je reste pour m'occuper de toi. Mais je dois bientôt appeler mon mari. C'est pas pratique avec toi là. D'accord. Je le rappelle, de toute façon, je l'ai jamais vu. Se promet de pas faire de bruit. Bob, t'as des penchants particuliers ou quoi? C'est un appel, pas une visio. Tu le verras pas. C'est pas grave. Je reconnais les gens à la voix. T'en atteint ma sisir. Ça va bien au-delà de ce que tu penses. Mais on va se dire des trucs très intimes. Tu suis toi. Son mari ne la traitait pas mal. Il serait en fait très amoureux. Oh. Tu veux écouter? Je l'appelle tout de suite. Nation, vrai. Repose-toi bien. Pourquoi il s'intéresse tant à ma vie privée? Serait-ce que... Je vais dire de moi? Tu dis que quelqu'un a pris mon téléphone pour t'envoyer un message? Idiot! C'est sûr qu'il a été supprimé. Quand j'ai rappelé plus tard, une femme a répondu. Elle était dans ton lit. Elle me fait une déclaration de souveraineté, l'épouse légitime. Ça te dérange que je sois avec quelqu'un d'autre? Bien sûr que non. Notre mariage est un faux, de toute façon. C'est normal que tu aies ton amour et ta vie, non? Moi aussi, j'ai quelque chose à te dire. Hier, j'ai accidentellement passé la nuit avec quelqu'un. Tu n'as pas à me dire ça. Comme tu l'as dit toi-même, je ne masse pas dans ta vie. Je ne me soucie pas non plus de qui tu fréquentes. Alors, je peux être un peu curieuse. Cette fille, c'est quelqu'un que tu aimes? Je ne suis pas sûr, mais je suis très sûr qu'elle m'aime bien. Il faut que nous divorcions au plus vite. D'accord. Grand-mère rentre dans 7 jours. Je t'ai déjà présenté à grand-mère. On divorcera après ça. D'accord, pas de problème. Dans 7 jours, je serai libre. Selon ce que mon riche mari a dit, cette femme m'a appelé pour affirmer sa position. C'est juste qu'elle a envoyé par erreur le numéro de chambre et a croisé le patron, lu par hasard. Allô, directrice Eo? Song Xiaoye, il reste encore un jour. Tu veux vraiment négocier le projet du patron Wang? Si tu ne veux pas, dégage. Va prendre en charge ça demain matin tout de suite. Moi? Tu dis que tu sais qui est la maîtresse de mon mari? Non seulement je sais qui c'est, mais je sais aussi qu'elle va retrouver ton mari en secret demain. Tu enverrai l'adresse tout à l'heure. Tu iras voir et tu sauras tout. Elle ose séduire mon mari. Je vais lui arracher ses vêtements. Où est-elle? Oh, c'est pas ton aide d'aller rencontrer le patron Zhang? Je ne lui ai pas dit d'y aller aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle me cache? Donne-moi l'adresse. D'accord. On me dit que vous vous connaissez bien en café. Ce café de ce salon, qu'en pensez-vous? Pas mal, tu as fait attention. Pour ce projet, j'ai déjà à peu près tout compris. On signe directement le contrat. D'accord. Patron Zhang, jetez un œil d'abord. Petite coquine, tu oses séduire mon mari. Qu'est-ce que tu fais? On est en train de négocier un projet professionnel. Tais-toi. J'ai tout vu tout à l'heure. Elle était presque collée sur toi, encore parler travail. Madame Zhang, vous vous méprenez. Je suis employée du groupe Lu. Je suis vraiment venue représenter le groupe Lu. Pour négocier ce projet? Fais la comédie. Continue de faire la comédie. Salope sans honneur, je vais te régler ton compte aujourd'hui. Venez voir tout le monde. Il y a une renarde ici qui détruit des familles. Elle drague les maris des autres. Tu es malade? Je t'ai dit que non. Je l'ai vu de mes propres yeux, et tu oses dire que non? Quelle effronterie pour une maîtresse. Tu n'as même pas honte. Pourquoi porter des vêtements? Arrêtez.
Qui êtes-vous pour vous mêler de ça? Quoi? Tu ne serais pas son amant, toi aussi? Comme là, patron Lou, vous êtes là? Cette petite affaire ne mérite pas votre présence. Quel patron Lu à la con? Dégage. Ne m'empêche pas de régler son compte à cette maîtresse. Tu ne comprends pas? Ou tu es sourd? Je t'ai dit, je suis là pour affaire. Oh, quelle honte pour la famille. Tu m'as tué. Trump. Biodaleao. Wafamara. Soma. Patron, oui, ce contrat. Vous laissez cette mégère maltraiter mon employé Lou. Ne méritez pas de collaborer avec Lou. À partir d'aujourd'hui, votre entreprise subira un blocus commercial. Patron Lu, ce n'est pas nécessaire. Pour un si petit employé, vous gâchez nos bonnes relations. Je lui paierai une indemnité, c'est tout. Attendez la faillite. Ridicule. La famille Xiang est puissante. Vous pensez nous faire faillir comme ça? Patron-nous, la collaboration prime. Inutile. Vous primez sur la collaboration. Bon, ça, vous êtes employé chez Lu, ne vous rabaissez pas. Je vous soutiendrai. Quoi? Je suis occupé. Quoi? La chaîne de financement est rompue? C'est... Patron Lu, j'ai été aveugle. Ne m'en tenez pas rigueur. Je vous présente mes excuses. Partons. Patron Lu, Idiot. Un idiot à exposer au musée. Patron Lu, j'ai gâché la collaboration. Je ne vais pas être confirmée, n'est-ce pas? Qui a dit ça? Vous êtes confirmé. Vous êtes d'accord? Tu veux t'occuper de moi? Tu rêves. Je dis juste que je t'accepte. Pour un poste permanent chez le... On part demain à Haicheng. Si tu rates ça, personne ne pourra te sauver. T'as des problèmes. avant, Monsieur Lu partait en voyage d'affaires avec le directeur Xia. Pourquoi c'est Song Xiaoye maintenant? Ouais, on dirait qu'un nouveau favori monte. Song Xiaoye, qu'est-ce que tu manigances? Pourquoi Monsieur Lu te choisit toi et pas moi? C'est simple. Je suis meilleure que toi. Foutaise, c'est parce que t'as couché avec lui. Comment tu sais? C'est toi qui m'as donné le numéro de chambre. Tu savais que Monsieur Lu était là? C'est toi qui l'as drogué. Arrête tes mensonges. J'avais un ami sur place. Il a tout vu ce soir-là. Un ami? Le serveur qui m'a poussé dans la chambre. Quel serveur? Je te préviens, arrête de m'accuser. Voici les dossiers pour Aishen. Tu as retrouvé celui qui t'a drogué? Un seul pour l'instant. On n'a pas encore identifié son commanditaire. Ça pourrait être Xia. Ça? Kuo Chang 7 ans. Elle sait ce qui s'est passé entre nous? Et c'est elle qui m'a donné l'adresse. Votre café, Monsieur Lu. Je te rendrai des comptes. Va préparer tes affaires. Petite beauté, viens voir un trésor. Dégueulasse. Si tu refuses, tu manques de respect à mon pote. Attrapez-la. Lâchez-moi. Tu aimes? Lâche-moi. J'aime. On te la donne comme femme? Ça te va? D'accord. Emmenez-la. Allez, À la tienne. Arrêtez. Lâchez-la. Tout de suite.
Vite, pars. Searching, on les laisse partir comme ça? On n'avait pas dit aux frères qu'on allait faire un gros coup? Je t'ai déjà dit de ne pas toucher à Luyu, non? Si vous osez encore le toucher, je vous défonce. Laisse-moi souffler dessus. Ça va. Merci. Tu es mon employé. C'est normal de te protéger. Juste un employé? Patrolou! J'ai entendu Xavier dire que tu avais été agressé. Tu vas bien? Si j'allais mal, serais-je devant toi? J'ai dit de laisser les gardes du corps t'accompagner. Tu as refusé. Tu as tellement envie de passer du temps en tête à tête avec Mademoiselle Song? Qu'est-ce que tu racontes? N'en fais pas semblant. Tu aimes Song Xiaoye. Tu m'aimes? C'est pas toi qui m'as aimé en premier? Quand est-ce que je t'ai aimé? Ton petit carnet, plein de mes hobbies et intérêts. Mara, honte l'admettre. C'est un carnet pour noter mes tâches professionnelles, d'accord? Et dedans, j'ai pas noté que les tiennes. J'ai aussi noté celle du patron Zhang, du patron Wang, du patron Wan, du patron Qi. Bref, si tu feuilles un peu, tu verras. Terre. Call me Twinses. D'ailleurs. C'était une excuse pour te rejeter. Toi, Koustouf, me rejeter? Je t'aime pas, narcissique. Tu oses dire que tu ne m'aimes pas? Moi, j'ai pas envie de te parler. Tu aimes clairement, mais tu fais l'obstiné. Patron Lou, alors, vous aimez Song Xiaoye? Je l'aime. Impossible. J'aime les filles douces et attentionnées. Regarde-la, tous les jours. Elle saute à 3 mètres de haut. Patron Lou, si tu veux qu'elle t'aime, alors prouve que tu as déjà un faible pour cette personne. Tu dis que j'ai le béguin pour Song Xiaoye. J'ai apporté à manger, on partage? Ferme-la. C'est pas le cadeau pour madame la dernière fois? Mademoiselle Song. Cette bague, tu l'as eu où? Ça? Mon mari me l'a offerte. Ton œil, il est pas terrible non plus. Une bague pourrie, ça crie la camenote. Patron Lou, cette bague est chère. La dernière fois, tu m'as demandé de choisir un cadeau pour madame, elle en faisait partie. Patronne-le. Tu sais même pas ce que tu offres à ta propre femme. Toi, je salé les non pas Annie. Salut. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais très bien que j'aime Song, sérieux. Tu devais absolument parler de madame et de cadeaux devant elle. Tu ne fais que des bêtises. C'est un faux mariage, non? Et puis, vous allez divorcer bientôt. Song sérieux, elle ne sait pas. Bon, je vais lui expliquer. Arrête. Je trouverai un moment pour lui expliquer moi-même. À propos, c'est son anniversaire après-demain. Aide-moi à choisir un cadeau pour elle. Faut que ce soit mieux que la bague pourrie de son mari minable. D'accord. Non, je vais choisir moi-même. Ton goût est tout pourri aussi. C'est quoi cette histoire? Quelle comédienne? Tu vas pas me dire que tu sais pas que c'est ton anniversaire que le patron lui t'a offert? Luyu, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu me mets dans la merde comme ça? Si vous êtes si doué, pourquoi vous n'allez pas le dire au bureau du patron Lu? Je déclare d'avance que tous ces cadeaux sont ceux que le patron Lu a offerts à sa femme. Ça n'a rien à voir avec moi. Le patron Lu va divorcer. Comment il pourrait lui offrir autant de cadeaux? Le groupe Lu était, à mon avis, c'est une excuse parce qu'elle a mauvaise conscience. Le patron Lu, il aurait pas divorcé avec sa femme. À cause d'elle? Alors, Song Xiaoye, elle deviendrait la patronne de notre groupe? Dites, vous croyez pas que Song Xiaoye, c'est la mystérieuse madame du patron Lu? C'est impossible. Tu oses vraiment? Imaginez. Song Xiaoye, elle mérite. Le boulot est fini. Directrice Xiao, allez, on y va.
Ne lâche pas. Allô? Pourquoi le téléphone de mon mari est-il entre tes mains? La voix au téléphone ressemble vraiment à celle de Song Xiaoye. Ce jour-là, j'ai envoyé un message pour que la dame aille surprendre l'adultère. Mais elle n'est jamais apparue. Si Song Xiaoye est bien l'épouse de Lu. Alors tout s'explique. Où en est l'enquête que je t'ai demandée? Patron Lou, ces cadeaux sur mon bureau. C'est toi qui les as envoyés? Alors, c'est mieux que la bague d'honneur de ton mari, non? J'ai choisi avec soin. Je ne les veux pas. Reprends-les, s'il te plaît. Non. Tu aimes pas? Alors qu'est-ce que tu aimes? Je t'en rachète. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Je te l'ai déjà dit, je t'aime bien. C'est ce que, toi, t'en y ressens rien pour moi? Parasite. Patron Lu. Song Xiaoye. Je sais que tu as des sentiments pour moi aussi. Alors pourquoi ne pas être ensemble? Parce que nous sommes tous les deux mariés. Je ne peux pas être la maîtresse qui détruit une famille. Ça porterait malheur. Tu n'es pas une maîtresse. Mon mariage est un faux. Je l'ai fait juste pour que ma grand-mère se soigne l'esprit tranquille. J'ai épousé quelqu'un au hasard. Je ne l'ai vu qu'une fois. Je ne me souviens même plus de son visage. Un mariage blanc? Comme moi. Donne-moi 2 jours, je vais divorcer. Attends. Quelle coïncidence. Moi aussi, c'était un faux mariage. Tu ne serais pas mon mari par hasard? Tu ne t'appelais pas Zhou Xinger avant? Tu aurais changé de nom? Je n'ai jamais changé de nom. Tu as un appel Song Xiaoye depuis toujours. Peu importe. Au moins, nous savons tous les deux que nos mariages étaient faux. Tiens, une fois libre, veux-tu être avec moi? Le soleil se lève à l'ouest aujourd'hui. Qu'y a-t-il? Charlie! L'affaire du médicament a été élucidée. C'est bien Xiaoqin qui l'a fait. Dites-lui de venir immédiatement au bureau. Patron Lu, vous me cherchez? C'est toi qui m'as drogué, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi. Je n'ai pas fait ça. Est-ce que c'est Song Xiaoye qui a fait ça? Quelles absurdités as-tu encore racontées? Je n'ai pas le temps d'écouter tes explications. Je t'ai convoqué parce que tu es viré. Fais tes valises tout de suite et quitte le groupe Lu. Je suis à vos côtés depuis tant d'années. Même si je n'ai pas accompli de grands exploits, j'ai quand même travaillé dur pour vous, non? Maintenant, vous allez me renvoyer. Juste pour une fille qui est entrée dans l'entreprise depuis moins d'un mois. Song Xiaoye? Je ne poursuis pas mes poursuites contre toi, c'est déjà assez de clémence de ma part. Ou tu veux que je t'accuse publiquement? Secrétaire Lee. Demandez à l'avocat de préparer un accord de divorce demain. Patron Lu, vous comptez donc, après le divorce, vivre directement avec Song Xiaoye? Exactement. Elle a aussi un mariage de complaisance. Après que nous ayons divorcé chacun de notre côté, nous pourrons être ensemble. Patron Lu, quelle rapidité! On n'aurait jamais cru que le patron Lu et sa femme avaient un mariage de complaisance. Ça explique tout. Non, ça ne peut pas arriver. Je ne vais absolument pas laisser Song Xiaoye. Cette garce être avec le patron Lu.
Qu'est-ce que tu fais là? Je ramasse mon stylo. Quel est le problème? Tu as besoin de ma permission pour ça? Le certificat de mariage. Ce n'est pas celui du patron Lu? Non, c'est mon bien personnel. Je ne te crois pas. C'est mon bien. Pourquoi je te le montrerais? Je vois bien. Ni le patron Lu, ni son Xiaoye ne savent qu'ils sont les partenaires de mariage l'un de l'autre. Et je ne vais jamais vous donner la chance de le découvrir. Après-demain, quand ils divorcent, ils vont se rencontrer, non? Et alors, ils finiront par connaître la vérité. Mademoiselle Xiao, on a trouvé des informations. Nommé Vet Jiu Kingar. Voici la photo de Jiu Kinger. Cette information vous satisfait-elle? Très satisfait. Merci, mademoiselle Xiao. Bien sûr. Zhu Qing'er. C'est toi qui me cherches? Alors, on s'entend tout de suite. Je ne prends pas de mission à moins de 500 000. Cette carte contient 2 millions. Aide-moi pour une chose. En route, j'arrive dans une demi-heure environ. En route, j'arrive dans une demi-heure environ. D'accord. Pourquoi Song Xiaoye est-elle ici? Serait-ce que... Chérie. Hé, Zhu Qing'er. Un pauvre inde, ce n'est pas toi qui m'as donné rendez-vous aujourd'hui pour divorcer? Est-ce la femme du patron Lu? Tu n'as rien à voir avec l'image que j'avais de toi. J'ai fait un peu de médecine esthétique. C'est toi, la maîtresse? Tu es si pressée? Tu attends que je divorce avec mon mari pour prendre ma place? Zhu Qing'er. C'était un mariage de convenance. Aujourd'hui n'est que notre deuxième rencontre. Je n'ai aucun sentiment pour toi. Tu te trompes. Le patron Lu et moi. Nous sommes simplement patrons et employés. On s'est juste croisés par hasard aujourd'hui. Alors, fais-moi le plaisir de dégager, tu me gênes la vue. Discuter entre fous? Je ne vous dérange pas. Xiaoye. Chérie, n'y va pas. Son comportement. On dirait qu'elle a changé de personnalité. Qui es-tu vraiment? Tu n'es pas du tout Zhu Qing'er. Voici ma carte d'identité. Je suis bien ta femme, Zhu Qing'er. Les gens changent, surtout les femmes. Dépêche-toi. Règle ça vite. On avait rendez-vous à 10 heures, non? Pourquoi n'est-il pas encore là? Il ne lui serait rien arrivé? Désolée, l'abonné que vous demandez n'est pas joignable pour le moment. Qu'est-ce qui se passe? Veuillez rappeler ultérieurement. Qu'est-ce qu'il y a? Merde. Bien sûr qu'il est cassé. Sinon, on aurait découvert la vérité. S'il est cassé, on en change un. Allez, on va d'abord manger. Je vais d'abord réparer mon téléphone. Plus besoin de se presser pour le divorce. Désolé, l'utilisateur que vous appelez n'est pas disponible pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Laisse tomber. J'attends plus.
J'ai demandé à l'avocat de préparer un accord de divorce. Signe-le et notre mariage contractuel de 2 ans. Tu, Sarah, ici. Je ne divorce pas. Tu, Zinker. Qu'est-ce que tu veux, au juste? Je ne veux pas divorcer. On s'était pourtant mis d'accord. Pourquoi tu changes d'avis soudainement? Tu n'avais pas dit que toi aussi, il y avait quelqu'un que tu aimais? Je t'ai menti. Ce que j'aime, c'est l'argent. Et puis, tu veux divorcer de moi? J'ai juste pour être avec cette... Donc, ça y est, c'est ça? Je ne vous laisserai pas faire comme vous voulez. Et puis, divorcer ne m'apporte aucun avantage. Je te dédommage de 10 millions. Ça te va? Passez. Je veux 100 millions. Impossible. Quelle radinerie! Votre famille Lu est si riche. Me donner 100 millions, c'est une goutte d'eau pour vous. Avant de te rencontrer, Ma maison pensait que tu étais une personne compréhensive et gentille. je ne m'attendais pas. Tu es un serpent insatiable. Ce divorce, tu le signeras, hein, que tu le veuilles ou non. Si tu continues à t'accrocher, tu n'auras pas un sou. Grand-mère. Qu'est-ce qui se passe? Les jeunes mariés se disputent. Non. Grand-mère, asseyez-vous d'abord. Grand-mère, je suis votre belle-fille. Je m'appelle Jienge. Très bien. Pas mal. Espèce de petit voyou, une femme si belle et si généreuse, et tu ne me la présentes pas plus tôt. Grand-mère, dès que je vous ai vu, j'ai senti que vous aviez tellement de classe. Pas étonnant que Luyu ait cette élégance, c'est de vous qu'il la tient. Ce petit voyou, c'est moi qui l'ai élevé depuis qu'il est petit. C'est 3 millions. C'est le cadeau de bienvenue que grand-mère te prépare. Merci, grand-mère, vous êtes si gentille. Espèce de petit voyou, qu'est-ce que tu fais? Tu oses prendre les affaires de ta femme? Grand-mère, ce n'est pas votre belle-fille. J'ai divorcé d'elle tout à l'heure. Quoi? Pourquoi divorcer alors que tout va bien? Une si bonne épouse. Je ne l'autorise pas. Ma mère, À l'époque, c'était pour que tu te soignes l'esprit tranquille que je lui ai demandé de faire un faux mariage. Quoi? Grand-mère, je ne veux pas divorcer de lui. Je l'aime. Les sentiments, ça peut se développer avec le temps. Ne t'inquiète pas, tant que je suis là, je ne vous laisserai jamais divorcer. grand-mère, C'est une femme cupide. Tu sais ce qu'elle me demande comme compensation pour le divorce? Combien? 100 millions. Non? Grand-mère, c'est parce que je ne veux pas divorcer que j'ai donné ce prix exprès. Tu mens. Arrêtez de vous disputer. D'accord. Pas de divorce. On fait comme vous dites. Grand-mère. Très bien. Grand-mère, je voudrais travailler au groupe Lu. Comme ça, ce sera plus facile de développer nos sentiments. Et je pourrais le soulager. Bonne idée. Tu es si raisonnable. Espèce de petit malin. Tinger, demain tu commences au groupe Lu. Grand-mère te soutient. Au revoir, grand-mère. C'est réglé, son téléphone est cassé. Ouais? Song Kao, Ye a toujours son numéro. Laisse-moi faire. Je vais m'occuper de son téléphone. Parfait. Toi, tu le veux, moi, je veux l'argent. Bonne collaboration.
T'as entendu? Madame Lu va venir travailler ici. Sérieux? On disait pourtant que le patron Lu allait divorcer. On dirait que le patron Lu et sa femme s'entendent bien. Certaines manipulatrices vont être déçues. L'épouse et la maîtresse réunies, ça va être drôle. Certaines vont se faire remettre à leur place par l'épouse. Il avait pourtant dit qu'il allait divorcer. Est-ce qu'il m'aurait menti? Madame, vous êtes vraiment incroyable. C'est tellement beau. Quelle classe. Un parfait match avec le boss Lu. C'est bon, d'arrêter. Vous allez me faire rougir? Song Xiaoye. Merci de t'être occupé de mon mari. Mais maintenant que je suis là, tu n'as plus à t'en soucier. Certaines personnes, sans honte ni pudeur, t'éjettent sur les hommes pour les séduire. C'est vraiment dégoûtant. Madame est belle et pleine de classe. Comment le boss lui pourrait-il s'intéresser à une fille comme elle? Il la garde sûrement comme un chien pour s'amuser quand il s'ennuie. Et la jeter quand il en a marre. Vous en avez assez dit? Allez, taisez-vous un peu. Vous ne voyez pas que la petite Xiaoye est en colère. Si elle devenait vraiment la femme du boss Lu, on aurait de gros ennuis. La femme du boss Lu. Qu'elle aille se regarder dans un miroir, voir de quoi elle a l'air. Si elle devenait la femme du boss Lu, je m'agenouillerais pour l'appeler grand-mère. Song Xiaoye, je vois que tu n'es pas très appréciée. Parfait, moi non plus. Je ne supporte pas le sable dans les yeux. À partir d'aujourd'hui, tu vas au service commercial en externe. Si tu veux ton salaire, ne pense pas à te la couler douce. Travaille bien. Pas de fin de journée tant que tout n'est pas distribué. Je pars. Oh, hé, ça y est. Réveille-toi, va chercher la voiture. D'accord. Lâche-moi. Je t'emmène à l'hôpital. Je t'ai dit de me lâcher. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est plutôt moi qui devrais te demander ce qu'il y a. Tu as divorcé? Il y a eu un petit problème. Pour l'instant, c'est impossible. Donne-moi encore un peu de temps. You! Tu l'as fait exprès, c'est ça? Maintenant, toute l'entreprise me traite de maîtresse. Ils disent que je détruis ta famille. Tu te moques de moi? Et ça t'amuse, c'est ça? Qui recommence à répandre des rumeurs? Je vais leur faire connaître les conséquences. Ce n'est pas important. Tant mieux, comme ça, nous deux, on n'a pas divorcé. On ferait mieux d'arrêter. Tu n'as pas divorcé non plus. Pourquoi? C'est lui qui refuse. Ou c'est toi qui n'as pas le courage? Ça ne te regarde pas. Où vas-tu? Je suis employée du service commercial. Je vais travailler. Qui t'a invité au service commercial? Ce n'est pas important. S'il n'y a rien d'autre, je m'en vais. Si il y a quelque chose, je te prendrai d'abord à l'hôpital pour un contrôle. Inutile. J'irai moi-même. Patron Lu, tu ne cours pas après. Trouve qui propage ces rumeurs. Et qu'il dégage de le corps. D'accord. Xiaoyi, je suis désolé. C'est ma faute. Tu peux me frapper, m'insulter, mais ne m'ignore pas. Oh, je ne t'en veux pas. Tu n'as rien fait de mal. C'est moi qui n'ai pas bien géré la situation.
Mais ce n'est pas que je ne veux pas divorcer. C'est Ziyu King. Elle veut 1 milliard de dédommagements pour accepter. 1 milliard. Elle ferait mieux de braquer une banque. Tout est de ma faute. Je n'ai signé aucun accord avec elle avant. Il faudra sûrement passer par un procès en divorce. Ciao, yeah. J'ai tout dit. À ton tour. Pourquoi tu n'es pas divorcé? C'est toi? Tu n'as pas le courage? Le courage, mon œil. Il n'est pas venu. Je l'ai attendu longtemps. Il ne répond pas au téléphone. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Donne-moi le téléphone. Je le contacte pour toi. Laisse-moi faire. Ce n'est rien. Je vais demander à la secrétaire Lee de t'apporter le dernier modèle. Au fait, tu te souviens du numéro de cet homme? Oui, mais je préfère le contacter moi-même. Si c'est toi qui t'en mêles. Je n'ai pas très bien. Et toi? Tu me pardonnes. Au revoir. Est-ce le goût de l'amour? Je dois vite contacter mon cher dieu de la fortune. Bonjour. Ça devrait être suffisant, non? Chérie, c'est un bouillon tonifiant que j'ai préparé moi-même. Goûte-le. Bonjour, mon téléphone a été volé. Ces jours-là, je n'ai pas pu te joindre. J'ai attendu longtemps. Tu n'es pas venu. Je ne sais pas si tu as du temps cette semaine. Allons divorcer. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Tu n'es pas du tout ma femme. Chérie, qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas ta femme? Qui d'autre pourrais-je être? Vraiment. Alors tu es ma femme. Et qui m'a envoyé un message pour me proposer de divorcer samedi? Il a réparé le téléphone. C'est sûrement une arnaque. Ah oui. Alors je vais appeler la police. Allô? C'est cette voix. Cette Zhu Kang-guerre, elle vient d'une imposture. Désolé. Ce jour-là, je me suis trompé de personne. Ce n'est pas moi qui ai manqué au rendez-vous. Ce n'est rien. Alors, tu es libre demain? Si tu veux, on pourrait divorcer demain. D'accord. Écoute, pour éviter tout malentendu, lorsqu'on se verra, Portons chacun un gardenia. D'accord. Un gardénia. Allô? Liu a découvert la vérité. Encore toi? Quoi? On s'est vu hier, tu ne me reconnais plus? Pourquoi portes-tu un gardenia? C'est toi qui m'as demandé au téléphone, non? Pour éviter tout malentendu lorsqu'on se verra. Portons chacun un gardenia. Je porterai un gardénia pour gagner du temps au bureau des affaires civiles. Le reste, je te le confie. Sois tranquille. Cette fois, je vais la faire disparaître pour de bon. C'est toi qui n'as jamais voulu croire que j'étais ta femme. Alors voilà, je t'ai fait une petite blague surprise, mon chéri.
D'accord, papa. Je rentre après le dîner. Entendu? Que faites-vous? Lâchez-moi. Rentre. Lâchez-moi. Je suis devant toi, pourquoi téléphoner? Rends-moi. Quel radin. Patron Lu, le père de Song Xiaoyi, est venu soudainement à la société. Il dit ne pas pouvoir joindre Song Xiaoyi. Fais-le attendre, j'arrive tout de suite. Xiaolu, Xiaoyi a un problème. Que se passe-t-il? Où est Xiaoye? Xiaoyi, il est passé aujourd'hui, elle vient d'en partir. Je l'ai appelé, la communication s'est brutalement coupée. J'ai rappelé, mais personne ne répond. Il est certain qu'il lui est arrivé quelque chose. Est-ce que ce salaud refuse le divorce et lui a fait du mal? Li Jie, envoie immédiatement des gens enquêter. D'accord. Ce numéro me dit quelque chose. Bonjour, patron Lu. Qui êtes-vous? Song Xiaoye est à côté de vous? Passez là, moi. N'importe quelle condition, je l'accepte. N'importe quelle condition. Alors je te veux, toi. Luyu ne l'écoute pas. Tu parles trop. Ne la touche pas. D'accord. Si tu veux qu'elle reste en vie, viens la remplacer toi-même. Je t'envoie l'adresse. D'accord, je te le promets. Qu'est-il arrivé à Xiaoye? Oncle, éteins-moi tranquillement ici. Ne t'inquiète pas, je ramènerai ce baisse ici. Ah, c'est Patron Lu en a trouvé? Cucuroute. Le signal est très faible. Probablement dans l'entrepôt abandonné près de la rivière, à l'est de la ville. La police est déjà en route. Mais l'adresse qu'il a envoyée est à l'ouest de la ville. Il essaie de brouiller les pistes. Donne-moi les clés. Quand ces 3 bâtonnets d'encens seront consumés, tu penses qu'il restera combien de cicatrices sur ton visage? Je n'ai rien contre toi. Pourquoi tu veux me nuire? Rien contre moi. Regarde-moi bien. Tu me reconnais? Jiaqun. Kan. Tu m'as tout pris. Tu as même volé ce que j'aimais le plus. Tu ne penses pas que tu mérites de mourir? Xiaoye. Dis au revoir à ton visage. Pourquoi tu la protèges encore? Laisse-moi voir ta main. Ça va, ça ne me fait pas mal. Chausseur, réveille-toi. Xiaoye. Docteur, comment va-t-elle? Tout va bien. Un coup violent à l'abdomen a provoqué une fausse couche. Elle était enceinte. Vous ne le saviez pas? Elle était enceinte de presque 3 mois. Comment faites-vous comme mari? Qu'est-ce qu'il y a? Tu pleures? J'ai une maladie incurable. Tu sais les dégâts physiques et psychologiques qu'une fausse couche peut causer à une femme? Docteur, c'est de ma faute. Elle ne savait pas qu'elle est enceinte. Pour la fausse couche, pouvez-vous ne pas lui dire? D'accord.
Non, c'est juste que j'ai mal pour toi. Mais tu ne devrais pas pleurer. Ciao, yeah. C'est ma faute. Je ne t'ai pas bien protégé. Idiot, tu m'as très bien protégée. Regarde, je n'ai rien du tout. Xiao Tun a été arrêtée? Xiaoken. C'est elle qui t'a ligoté. Je ne m'y attendais vraiment pas. Que ce soit elle. C'est elle aussi qui t'a frappé. J'ai une urgence à régler. Repose-toi bien. Attends-moi. Dites à la police que le meurtrier c'est Qiaoqin. Transmettez l'info. Une récompense de 100 millions de yuan. Pour aider la police à arrêter Qiaoqin. Toute personne qui fournit des indices recevra une récompense importante. Oui, Sophie, sur la Sion Way. Ça retune. Tu as blessé ma femme et mon enfant. Je ne te laisserai pas échapper cette fois. Qu'est-ce que tu viens faire ici? J'ai entendu dire que tu avais perdu ton enfant, je viens te réconforter. De quel enfant tu parles? C'était préparé du potage d'igname aux côtes de porc. C'est grand-mère qui m'a appris à le faire. Voilà. Puis rappelle-la. Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas? Non. Rien du tout. Alors, où est notre enfant? Dis-moi, où est l'enfant? C'est toute ma faute. C'est moi qui n'ai pas réussi à protéger l'enfant. Nous aurons d'autres enfants. Tant que nous sommes 100 pour essayer, c'est Nous aurons certainement un enfant. C'est vraiment toi qui ne voulais pas garder l'enfant? Qui t'a raconté ça? C'est Zhou King-er qui l'a dit. Que tu ne voulais pas de mon enfant. Que tu as demandé au médecin de me l'avorter. Ne l'écoute pas, c'est des mensonges. Je sais. La personne qui a tué l'enfant, c'est Xiao Kim. Xiao Qin est déjà enfin cherché par la police. Ce qui l'attend, ce n'est que la sanction de la loi. Kopenmajuspe. Paddling, j'ai trouvé quelque chose. C'est à propos de... Ah, je peux sortir d'abord si vous voulez. Tu ferais mieux d'avoir quelque chose d'important. C'est très important. C'est à propos de Zhu Shiger. Tuangen? En quoi c'est une affaire importante? Je n'ai absolument rien à voir avec Zhu Qinger. Je ne l'aime pas du tout. Non, patron Zhu. J'ai enquêté. Zhu Kingar n'a vraiment aucun lien avec vous. Tout a été clarifié. Elle n'est pas mariée. Seulement il y a 2 ans, il semble que... Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez épousé quelqu'un d'autre. Quoi? Boss Liu, vous êtes vraiment fort. Vous ne savez même pas qui est votre propre femme. Et vous en avez reconnu une fausse. Et alors? Toi non plus, tu sais pas qui est ton mari, non? Tu crois que je suis comme toi? Ignorer qui est son mari. Arrête de faire semblant. Ton père me l'a dit. Toi, tu ne sais pas non plus. Mon père, pourquoi il te dit tout? C'est comme ça. Décidez pas. Ton oncle m'apprécie beaucoup. Je suis son
Mesdames, la chose la plus importante maintenant, c'est de retrouver vos maris et femmes. T'as des divorcés, non? Liu, tu oses parier avec moi? Parier sur quoi? Sur qui divorcera en premier? Le perdant devra aller vivre chez l'autre. Si tu perds, tu devras t'installer chez moi. D'accord. Moi, le PDG du groupe Lu, trouver quelqu'un, c'est facile. Moi, j'ai le numéro de mon mari, le dieu de la fortune. Pourquoi ça ne répond plus? Votre situation, très probablement, c'est que vous avez été bloqué. Bloqué? Il ne voudrait pas divorcer, peut-être? Song Xiaoye, j'ai oublié de te dire un truc. Moi, je lui ai offert une black card. Il suffit de vérifier les relevés bancaires. Pour la trouver, quelqu'un a perdu. Il ne faudra pas pleurnicher et faire des caprices. Secrétaire, préparez les bagages pour ma femme Lu. Secrétaire Lee, passez-moi un coup de fil. D'accord. Vas-y, dis. 168, 98. Sokan dit combien? Je t'ai dit, c'est 198. Tu es sûr que c'est le numéro de ton mari? C'est bien ça, du boss Lu? C'est impossible. Je me souviens du numéro de portable du boss Lu. Ce n'est pas celui-ci. Ah, c'est le numéro privé du boss Lu. Impossible. Regardez encore ça. Cette carte noire, c'est aussi mon mari qui me l'a donnée. Aide-moi à voir ça. Ça appartient aussi au boss Lu. Mon mari, c'est Boss Lu. Je suis la femme légitime du Boss Lu. Le Boss Lu veut divorcer d'avec moi. C'est sûrement comme ça. Je ne vais pas me faire éliminer par le boss Lu, parce que j'en sais trop quand même, non? Je vais tout de suite prévenir le boss Lu. Madame a été retrouvée... Attendez. Allô? Pour le divorce? D'accord. Ton patron me demande d'apporter un gardénia et d'aller au bureau d'état civil pour divorcer demain après-midi à 13h. Tarda, être forcément le BA de police, moi. Dépêche-toi de lui dire la vérité. Non. Je veux lui faire une grande surprise. Oh, ce veut... Ne m'en veux pas. Tu attends quelqu'un? Song Xiaoye. Que tu n'étais pas censé te reposer bien à la maison? Pourquoi tu viens ici? Tu es ici pour divorcer? Oui, ne t'inquiète pas. Je divorcerai aujourd'hui, c'est sûr. Si je ne divorce pas, je suis un chien. On divorcera, c'est certain. Tu es ma femme. Alors ce patron radin dont tu parles tout le temps, ce narcissique, c'est moi. Donc l'assistant maladroit que tu détestes tant, c'était moi. Heureusement que c'est toi. C'est vraiment une excellente nouvelle. Alors on divorce toujours? On ne divorce plus. Je ne divorcerai jamais de toute ma vie.